C'est au cœur des Alpilles que nous nous retrouvons pour la 3e saison de l'élite de la marmite, afin de présélectionner dans nos cuisines du Sud Madeleine, une cuisinière du soleil. Cette année, nous retrouvons Jean-Claude, le présentateur de Radio Paris, ainsi que Maître Touteben, l'avocat de la défense, sans qui grand nombre de candidats n'auraient jamais pu passer les présélections afin de participer à l'élite de la marmite. Nous voilà enfin devant la maison de Madeleine qui a été sélectionnée pour l'émission L'élite de la marmite. Et là, je crois que c'est l'heure de la surprise. Et bonsoir. C'est Jean-Claude. Regarde. Jean-Claude. C'est pas vrai, vous êtes là. Félicitations, hein. Je suis tellement... Ça veut dire que... Vous êtes sélectionné pour l'émission. Oh, j'ai été... Incroyable, Julie. Oh là là. Qui est mieux, check. Enchanté, enchantement. Allez, suivez-nous, c'est par là que ça se passe. Alors là, c'est là Bébé, si que tu je cuisine et que je Give me m'abandonne the light, comme on à dit. ma passion, Voilà. voilà, de la cuisine. Très beau. D'ailleurs, Très bel effet, très bel Marcelin effet. pourra vous le dire à quel point j'aime ça, quoi. C'est ce qui me fait vibrer, c'est... On sent la passion. Hein. Ah oui. Là, je peux vous dire que je sens la passion. Oui. C'est très très beau. C'est de... Ah, c'est du chêne. du... C'est du chêne brut. véritable. C'est brut. C'est de brut. la C'est qualité. le même bois qu'on utilise pour faire les pièces du jeu de loi, par exemple. On reste un peu sur Madeleine. Bah oui, on pourrait On parler de ça. non présentera après. On présentera après. Alors Madeleine, vous allez enfin nous dire d'où vient cette passion. Alors cette passion, elle me vient depuis toujours. Ma mère était une grande cuisinière, elle l'est toujours d'ailleurs, hein. Et c'est elle qui m'a transmis sa passion. Et depuis que je suis enfant, je vais dans la cuisine, je sens les bonnes odeurs et ça m'inspire. Alors je cuisine énormément, depuis toujours. Et la compétition, ça vous fait peur, ça vous effraie un Pas petit du peu tout. ou- Non. Ah. Il y a quelqu'un qui est pas. Si je peux un peu parler de moi, hein, quand même. Ah bah allez-y, allez-y. Bah, Il y en a pour vous deux hein, aussi. On peut qualifier de champion parce que. Alors, Madeleine ne les va pas vous en compétiteurs. parler, mais j'ai gagné 2 fois le championnat régional du jeu de loi. Ah quand même. Ouais, non, mais donc. Ah, Compétiteur modérateur. dans l'âme pour un jeu créé en 1597, quand même. Donc, qui date pas d'hier, hein. On apprend des choses ce soir. Hein. Bah, on est là aussi pour ça, j'ai envie de dire. C'est un chemin de vie, il y a 63 cases dans le jeu de loi. C'est un peu le. Voilà. Je sens que ici on est dans une maison de passionnés. C'est pour ça qu'on Cuisine, Alors après parfois... Musique. Alors, musique, si je peux vous interrompre encore une fois, hein. J'ose pas parler du style. Georges Jouvin, Trompette d'or. oui. Si vraiment il y a un album qui nous représente, hein, d'ailleurs c'était l'album de notre mariage. Je connais pas, La Valse des Lilas. Jean-Claude, vous me décevez. Ah non, je. En plus, il y a quand même quelque chose, hein. Hein, On a peut-être. famille, peut-être. Au final, un couple de compétiteurs. Exactement, c'est Ouais. ça. La compétition dans l'âme. vraiment La ce qui- gagne, la gagne, la gagne. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a une équipe de winners. Ah, mais comme on dit dans le bien milieu. sûr, bien sûr, Oh, Jean-Claude, les champions. Oh, Je suis vraiment Denis, ravie vous que aurez ayez reconnu sélectionné. quand même. J'ai reconnu. Là, pour le coup, j'ai la référence. Là, je l'avais pas, mais là, excellent, je- excellent. Bien joué. Bon, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci Jean-Claude. Et du coup, on se voit pour la première épreuve. Et c'est bientôt. Chaud? Motivé? Comme bouillant. Je sais. Nous allons alors à la rencontre de chef Toine Legrand dans son terroir. Un chef mystérieux et prodigieux. Legrand, chef Toine Legrand. Premier ouvrier de France, moi la nature, elle m'inspire. Elle m'inspire tous ces gestes assurés du quotidien de cuisinier. La cuisine authentique, celle qui est vraie, celle qui se vit. La cuisine, c'est toute ma vie. La cuisine, elle se vit. Elle se sent, mais surtout, elle se ressent. J'ai un grand besoin de reconnexion quand j'ai épuisé mes ressources. De la nature me vient mon habileté de créateur. Je trouve les ingrédients, je leur donne une nouvelle vie, une nouvelle saveur. Quand je suis en cuisine, je suis en cuisine. Mais quand je suis ailleurs, je suis toujours en cuisine. Voilà, donc nous sommes à une semaine avant l'émission, donc je suis un petit peu stressée. Pour faire redescendre la pression, j'ai décidé de voir mon ami Honoré aujourd'hui. On boit un petit thé ensemble et rien de tel qu'être avec sa meilleure amie avant l'émission. Voilà, Honoré, ça fait 2 semaines qu'on se connaît au moins, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se tient énormément. Exactement.
Voilà. Moi, il faut savoir que je suis intolérante au gluten, aux lipides, protéines, glucides, sodium, magnésium, potassium, calcium et curcubitacées, qui soient cuits ou crus. D'ailleurs, hein, tout ce qui commence par Q également. Voilà. Donc c'est assez difficile de goûter sa cuisine, mais vous savez, j'ai développé une sorte de sixième sens. Hein, je sens les choses, je les hume exactement, hein, je me penche comme ça sur la petite brume qui s'échappe et voilà, je prends des grandes inspirations et je peux sentir vraiment dans l'âme quoi que c'est. Et du coup, tu es d'accord pour dire que ma cuisine est incroyable. Elle est extraordinaire. Moi, je crois en toi à fond. D'accord. Tu seras mon soutien. Je suis sûre de ton talent. Je serais pas là sinon. Eh oui, bah, merci ma belle. Bah écoute, avec grand plaisir. Hein. Alors là du coup on va dans la cuisine du sud, dans mon terroir, ma maison, mon domaine. Faut pas oublier que c'est chez moi, voilà. Et là je m'entends rencontrer la candidate Madeleine qui va me préparer peut-être un plat typique du sud, peut-être une bouillabaisse de son cru, une aioli revisitée à sa façon, peut-être je sais pas, des calissons, je sais pas, je m'attends à un bombardement de saveurs dans ma bouche, je veux que ça pétille, que ça flamboie en fait, voilà. J'espère, voilà, j'en attends que du beau, je peux que être bien surpris, c'est le jeu, ça va être bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, jour J, jour de l'épreuve de Madeleine, qui est venue accompagnée de sa maman Charlotte. Nous allons la retrouver dans les cuisines de l'émission pour voir ce qu'elle nous a préparé. Et bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, ça y est, jour J. C'est le jour J. On est motivé. On est hyper motivé. On est à fond, hein. On est au taquet. Alors, on va quand même nous présenter la maman, La Charlotte. maman qui m'accompagne, c'est mon soutien. Ouais. Alors bah moi je suis le mère de Madeleine et bah je pense que je lui ai tout appris cuisine, hein, le familial. Elle est plutôt orientée gastronomie, mais moi cuisine familiale, alors j'ai tout appris. Elle m'a tout appris. Les snacks avec le purée, les cordons bleus et puis bah, je lui ai appris les fricadelles avec des frites. Et les pâtes au pesto. Et bien sûr les pâtes au pistou. Moi j'entends un petit accent médistrien, moi il y a du Toulouse. Ah non, pas du tout. On n'est pas Mais plus haut, Quand du même Nord, Jean-Claude. Bordeaux. bah non, c'est froid là, il faut encore remonter un petit peu. Ça se sent. Voilà, Ça, on ouais. sent qu'on veut en donner quoi. Ouais, on Eh est oui, généreux. on est généreux. On est là pour Voilà. représenter notre région. Super. Très Eh ben, c'est tout ce généreux. qu'on veut dans l'émission, de la générosité, mais dans la cuisine, Et dans l'épreuve. c'est pour ça qu'on C'est est ça là qu'on veut. Jean-Claude. Alors là, on va passer quand même à l'élément principal, le panier. Le panier. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce beau panier? Dans ce beau panier, Jean-Claude, je vais préparer aujourd'hui des pâtes au pesto. Donc, pour les pâtes au pesto, j'ai ramené un emmental, des pâtes évidemment, c'est l'élément clé du plat. Ensuite, on a du pesto, puisque ce sont des pâtes au pesto, Oui. et le piccalilli. Est-ce que vous D'accord. connaissez Jean-Claude le piccalilli? Pas du tout. Maman, si tu veux dire un mot là-dessus. Alors bah justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire un petit truc gastronomique, on a pensé que c'était bien de mettre du piccalilli, des fois on dit aussi du piccalilli, hein, dans le nord, surtout à Lens. Et c'est vraiment une sauce qu'on accompagne le fricadelle avec, et bon là, ça fait vraiment un truc avec le pesto, c'est Ça se marie très, très génial. bien. C'est notre C'est petit génial. touche. On va Ok, découvrir, on va super. découvrir. Et le reste Voilà. du coup? Et du coup, là on a les éléments clés, Jean-Claude. Hein. C'est mes éléments de base pour la recette. Là, il y a tout. Oui, Jean-Claude. Vous savez, je suis une grande cuisinière et avec ça, je peux faire Alors, quelque chose de vraiment délicieux. Je n'en doute pas, je remets pas du tout votre parole en question, hein, mais Mm. n'oublions pas que Chef Legrand, c'est du high level. Y a pas de problème. Donc, On y je va, vais en on lâche, on revisite, on essaie d'impressionner. Je vais On est impressionner là pour ça. Jean-Claude. Ah, c'est Allez, bonne chance on va y Madeleine. arriver. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et c'est alors au grand chef Toine Legrand que reviendra l'immense privilège de goûter le plat de Madeleine. Si le plat lui plaît, ce sera un top. Si le plat ne lui plaît pas, ce sera un flop. Alors, pour cette recette, la première étape, c'est de mettre de l'eau à bouillir. Très important. Le niveau d'eau, ma main, tu me dis si je suis bien. Oh là, je suis bien. Ouais, C'est bien. c'est Je plutôt suis pas bien. mal. Du coup, voilà, j'ai préparé tous mes ingrédients et là, il y a un petit peu d'attente, 10 minutes environ, je dirais. Voilà. Ah ouais. Oh, tu vas rigoler. Alors Madeleine et Charlotte sur l'épreuve et elles sont... Sérieux? Mais qu'est-ce que ça fait? Madeleine, Charlotte, Oui. je vous rappelle Oui, qu'on est sur l'épreuve, vous faites Oui. quoi?
Bah alors ça c'est une tradition qu'on a avec ma mère. Ouais. Pendant que l'eau bout, étant donné qu'on n'est pas forcément très occupé, nous on se boit un petit verre de vin, ça fait quand même partie de la gastronomie, il faut le rappeler. On se fait une petite clope pour lâcher la pression. J'ai vu ça. Ah ouais, c'était marrant. J'ai pleuré de rire. Excusez-moi, désolé de vous déranger. J'y connais rien, hein, mais il y a l'eau qui bout. Ah, Je pense que ça veut dire quelque chose. Voilà, juste pour vous dire, je voulais pas vous déranger. Alors là, la prochaine étape de la recette, c'est de mettre les pâtes dans l'eau. Vas-y doucement. Non, attends. Tu vas pas assez vite. Vas-y. Alors, non, alors attends. excusez-moi. Et encore Madeleine, une de plus. je rappelle que Charlotte est là en soutien, Ah oui, oui. mais elle ne doit pas aider. Oui, oui. Elle ne doit pas aider. L'épreuve Ah, se déroule d'accord. seule. Ah, C'est l'épreuve de Madeleine. Donc Ah. vous pouvez être là pour la rassurer, l'encourager, Ça mais peut être une de plus. on ne l'aide pas. Une. Alors, pour le temps de cuisson des pâtes, on est sur 7 minutes. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Faut pas fumer ici en fait. Hein. Bah, on attend que le pâté le cuise. Mais oui, faut qu'on surveille. Donc y a rien à préparer en attendant, à découper, à éplucher pendant que. Non, je sais pas. Non, là on est plutôt en place, Jean-Claude. Du coup, là j'attends que les pâtes se gorgent. Il faut les laisser un petit peu reposer après cuisson dans l'eau. Ça les rendra bien plus gourmandes. Voilà, là elles sont bien gorgées. Du coup, je vais passer à une étape très importante, c'est l'étape de l'égouttage. Voilà, on vide de l'eau de cuisson. On égoutte. Ensuite, je les reverse dans ma casserole de cuisson qui est bien chaude. Hop. Et là, on va arriver à une étape très importante. Maman, c'est l'étape du pesto. Eh oui. Et je le verse dans ma préparation de pâtes. On peut y aller sur le pesto, c'est quand même l'élément clé de la recette. Voilà, on fait un petit touillage. Hop. Vous voyez, les pâtes sont bien gorgées d'eau. Hop, et ça va les rendre très gourmandes. Après le pesto, on va passer à l'étape. Et t'oublies pas quelque chose. Quoi donc? Attends. C'est vrai. Tu te mets un bon morceau de beurre. Attends, parce qu'après Jean-Claude il va dire que tu mets trop. D'accord. Vas-y, c'est bon. Hop, on mélange avec le beurre. On peut y aller sur les mentales, maman? Tu peux y aller. Alors comment ça se passe, Madeleine? Ça Bientôt se fini? passe super bien, Jean-Claude. Oui, on est sur la finition là. Parce que là on est sur la fin de l'épreuve, il reste 2 minutes. Hein. Alors, on se dépêche quand même, hein. On fait au plus vite. On y va. J'accélère. On touille, hein. On va passer alors à l'étape très importante du micro-ondes. C'est une étape vraiment pour que les pâtes soient bien chaudes pour les présenter au chef Toine Legrand. Chef Toine Legrand, de vous avoir ici aux cuisines de l'émission. Mais écoutez, tout le plaisir est pour moi, je suis là pour déguster de bons petits plats. Non, J'espère que les bonne candidates réponse. et les candidats sont à la hauteur. Mais là vous allez écouter la cuisine de Madeleine. Hein. Justement, vous pouvez m'en dire un peu plus sur la candidate? Écoutez, ça a l'air d'être d'un très haut niveau. J'ai vu en cuisine tout à l'heure que ça roulait. Pas ça. Est-ce que physiquement, Ah ouais. bonne ou... Ah ok. La mère est mieux. Alors Madeleine, Oui. ça y est, Ça c'est y est, terminé. C'est terminé, Jean-Claude. C'est fait prêt. On est C'est confiante. parfait. Je suis plutôt confiante en moi, ouais. Vous pensez que vous allez surprendre Je le pense chef que je Toine? vais surprendre et je pense qu'il va être agréablement surpris.
Alors, chef, d'abord, visuellement. Bah visuellement, y a rien du tout, on est sur un beau gros tas de merde. Ok. On va passer à l'olfactif. L'olfactif, vous sentez autre chose que de la merde là? Vraiment? Je peux pas vous donner tort. On va passer au niveau gustatif maintenant, hein. On va pas y échapper. Hein. Ouais, si ça goûte la merde, ça ne m'étonnerait même pas, n'est-ce pas? Regarde-moi ça, c'est... Oula, oula, Vous êtes vraiment... oula. Vous m'avez vraiment fait venir ici pour bouffer cette merde là. On est d'accord? C'est pas moi. Hein. Non, c'est pas vous. Vous me prenez pour un con en plus. C'est mais pas chef, vous de sortie là. Chef, il en reste, c'est dommage. Chef, Ah, mais revenez. C'est pas un con, je m'en vais. Stop. Je m'en vais. Donc nous avons réussi à calmer le chef Toine qui a accepté très gentiment de revenir dans l'émission pour finaliser cette étape. Hein. Merci beaucoup chef. Ouais. Nous allons maintenant accueillir Madeleine et Charlotte pour le verdict. Chef Toine, Oui, le verdict s'il vous plaît. c'est un flop. C'est un flop, c'est un scandale, c'est un vrai merdier ce qu'on m'avait fait manger. C'était prévisible. Hein. Ça, pas... Alors, Madeleine, ne pleurez pas, tout n'est pas perdu. Je rappelle que dans l'émission, vous avez droit à la défense de votre plat. C'est normal. En même temps, On est tellement... il y a l'avocat Todoben qui peut défendre votre plat aux yeux du jury. Donc il reste une chance. N'oublions pas, il reste une chance, tout n'est pas fini. Je suis déçue d'avoir déçu le chef. Ah oui, non mais je comprends, mais en même temps... C'était prévisible. On m'appelait quand j'étais en activité The One. Aujourd'hui, j'ai été invité dans votre émission afin de défendre celui, celle ou ceux qui seront injustement rejetés. Et dans ce cadre-là, je ferai tout pour qu'ils puissent véritablement faire valoir ses droits inaliénables. Et à ce titre-là, je peux vous dire que je n'ai aucune limite. Donc nous voilà maintenant sur le plateau de la plaidoirie, donc avec Maître Todoben qui va essayer de défendre les pâtes au pesto de Madeleine. Pour ça, nous allons bien sûr essayer de convaincre le chef Toine Legrand. Chef, s'il vous plaît. Donc place à la plaidoirie des pâtes au pesto. Demain, grâce à vous, grâce à moi, votre émission ne sera plus l'émission qui fait flop. Demain, grâce à moi et grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte, des flops furtifs, insuffisants à satisfaire l'honneur de celui-ci. Ça reste quand même sacrément de la merde. J'entends, et je ressens ainsi le profond déplaisir que j'ai de faire l'amer constat que vos choix, tels que vous les exprimez, confirment l'usurpation de trop longue date actée des humbles et merveilleuses cuisinières. Obscures, humbles. Cuisiner des pâtes au pesto, quotidiennement, de la grande cuisine, c'est de la merde! La grande cuisine, telle que vous l'entendez, n'est que l'appropriation des cuisines obscures et enfumées où évoluaient nos grands-mères. J'appelle ici, à la barre, Monsieur Carter. Monsieur Carter, celui qui découvrira la tombe de Toutankhamon, pour lui faire découvrir une seconde merveille, la pâte au piston. Vous êtes sacrément gonflé, mon vieux. Parce que je vous le répète, ça reste quand même bien de la merde. Quel génie! Quel génie! Appelez l'histoire, la géographie,
pour arriver à faire ce mélange ethnique, historique. Je pense qu'il conviendrait que nous nous entretenions tous les deux quelques secondes. Pas de soucis. Pas de soucis. Je vous remercie. Je vous remercie. Pas de soucis, maître. On sort du coup. Ça? Ouais. Mais comment ça? On vous laisse entre vous. Hein. Vraiment? Partez. Vous me laissez seul avec... C'est la demande du maître. Cher C'est la ami, demande du cher maître, ami, c'est le cher jeu. ami, entre maîtres, comme je l'ai indiqué. Je pense que vous allez pouvoir changer d'avis et tout le monde peut changer d'avis, mon cher. Non. Tout le monde. Ça va pas. Alors, ça y est, le jugement final. Je pense Et tu donnes? que je n'ai plus rien à dire et que le chef a compris là. Oui, D'accord. Bien Très bien. fondé de nos arguments. Donc maintenant, la parole à Chef Ton le Grand, hein, exactement, oui. pour le Donc, jugement final. bien sûr, je vais remettre le prix à Madeleine. On va pouvoir du coup appeler Madeleine pour qu'elle revienne et donner le verdict final. Donc maintenant, la parole est à Chef Ton le Grand, verdict final. La candidate Madeleine remporte l'édition de la marmite et je suis ravi d'assurer. L'édition entière? De quoi? Pardon? Elle a gagné l'édition de la marmite et elle est top gagnante de l'émission. De l'émission entière? Oui. Alors ça c'est joli vu. Alors ça moi je... Comment? J'ai gagné l'émission de la marmite. Je sais, ça c'est... Alors là... Je suis ravie d'avoir gagné cette émission prématurément du coup et je pense que Chef Ton le Grand a enfin compris ma cuisine et ce que j'y ai apporté. Je remercie Maître Touteben de l'avoir éclairé sur ma cuisine et j'imagine qu'il a enfin compris ce que je voulais amener dans cette cuisine. Je suis ravie. Alors, ma grande surprise, je pensais pas que les pâtes au pesto pouvaient remporter ce concours, mais finalement si. Si vous voulez savoir comment elle a pu gagner, l'un des cas les plus désespérés que j'ai jamais eu à défendre, je vous rappellerai qu'un grand avocat est surtout un grand manipulateur. Ça y est, enfin le grand dénouement. Madeleine, la grande gagnante de cette émission, prématurément, hein, on s'y attendait pas. C'est une grande surprise, une grande première. Et puis, du coup, pas la semaine prochaine, puisque la gagnante est déjà annoncée. Ta mère! Il y a ta mamie qui arrive. Je trouve l'appareil. N'importe quoi. J'ai oublié un pronom, en fait, j'ai oublié. Mais, vas-y. Non, c'est pas ça que je te dis. Non.